Mais oui, exactement. Vous la reconnaissez, c'est Choupette, l'héroïne des films avec la coccinelle. Mais est-ce que vous savez comment on passe de celle-là à celle-là? On va tout vous montrer avec Frédéric et le scanner. Alors, ça marche comment? Il fait quoi exactement le scanner là en ce moment? Alors ça, c'est un scanner 3D. Ça sert à faire des relevés de points en 3 dimensions. Donc c'est comme une photo, mais en 3D. Voilà. Et alors, il sait de ça sert à quoi ça? Ces petites sphères, alors, elles sont alimentées là? Effectivement, donc c'est des sphères qui vont nous aider à réaligner toutes les photos ensemble. On va faire le tour de la voiture avec l'appareil, à peu près 5 minutes par photo. Et quand on les a toutes les photos, on utilise les sphères pour réaligner toutes les photos. Et on va voir le résultat. Donc sur l'ordinateur, on a le scan. Et c'est là-dessus que vous travaillez. C'est ça, tout à fait. Alors là, on a une vision un peu de ce qui va sortir du scanner. Ensuite, on va assembler. On a à peu près 1 mois de travail pour... alors, on va nettoyer tout le fichier. Et mon collègue va vous montrer, voilà, on va obtenir un fichier donc, de la miniature avant en virtuel. Voilà, et il y a encore 1 an de travail derrière ça avant d'arriver à la miniature. Donc on a compris, Cédric, qu'une fois qu'on a ce modèle virtuel, donc il y a beaucoup d'étapes avant d'avoir cette fameuse voiture miniature, dites-nous tout. Mais oui, c'est quoi l'étape d'après? C'est ça? C'est quoi ça exactement? Alors ça, c'est une impression 3D. Donc on va imprimer toutes les pièces qu'on a décidées en 3D, on va les assembler et on va vérifier surtout que l'aspect général du modèle est correct et que tout s'assemble bien. Et après, il y a des moulages qui sont vous faites le moule industriel, c'est ça? C'est ça. Quand on a validé tout ça, on lance les outillages. Donc, on fait les moules. C'est une étape qui prend à peu près 3 mois, en gros. Donc, on a des pièces en ABS. On a un moule pour les pièces en plastique, un moule pour les pièces transparentes, un moule pour les pneus, etc., etc. Et quand tous ces moules-là sont sortis, on va les assembler. On va faire un assemblage à blanc, entre guillemets. On va juste peindre tout l'échantillon en gris pour vérifier que tout se monte bien et tout ça. Et donc, malheureusement, c'est plus fabriqué en France désormais. C'est fabriqué au Bangladesh parce que ça coûterait 10 fois plus cher de fabriquer en France. Je voudrais quand même juste terminer en vous montrant toutes les échelles, en fait. De la plus petite, c'est avec ça qu'on joue au train électrique, jusqu'à la plus grosse. Celle-là, elle est fabriquée en Bretagne. Et sachez que pour certaines voitures, ils sont obligés d'appeler des collectionneurs. Par exemple, c'est une Talbot Horizon. On n'en voit quasiment plus en circulation. Non. Ils sont obligés d'aller voir des propriétaires de voitures de collection pour faire un scan. Merci. Et la faire en miniature après. Merci Cédric pour cette découverte. Vous étiez à Josselin. Il est 8h, place au journal, présenté par Johanna Giguet.